Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends que des gens se connectent, mais en attendant, je vais me présenter. Je suis Boakwasi Assirifix, Assirifix Armand pour ceux qui me connaissent particulièrement et qui ont suivi un peu à l'époque ma carrière artistique. Et Assirifix Armand aussi pour ceux qui ont vu pendant plusieurs années le film Braquage à l'africaine de Howell Brown qui est passé sur les télévisions ivoiriennes. Et je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour la continuité du combat dans lequel je me suis inscrit depuis plus de 10 ans. Alors je souhaiterais vraiment, si cela ne vous dérange pas, que vous puissiez partager cette vidéo au maximum parce que nous sommes dans un combat qui est en train de partir vers son épilogue, vers la fin. Et nous, peuple africain, nous, peuple ivoirien, nous sommes en train de le gagner, en fait. Parce que le plus important du combat, c'est de gagner déjà les opinions favorables à la cause que nous défendons. Et je pense que sur le plan du gain de ces opinions favorables à la cause que nous défendons, nous avons le dessus aujourd'hui. Nous avons compris, beaucoup de gens se sont renseignés. Bonjour Francine Aké. Beaucoup de gens ont fait des recherches, beaucoup de gens ont subi et aujourd'hui ils n'en peuvent plus en Côte d'Ivoire, chez les Ivoiriens en particulier. Et il faut que ça change. Et nous nous inscrivons dans ce combat pour qu'il y ait un changement à la tête de la Côte d'Ivoire afin que les choses reviennent à la normale. Parce que nous avons un groupuscule d'individus à la tête de ce pays. Et moi, je le dis franchement, avec mon nom, mon visage, ma vraie identité, je n'ai pas à me cacher. Voilà. Et je le dis de façon claire et bien audible et visible aussi, sans hypocrisie aucune, sans mensonge, parce que malheureusement, ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont beaucoup d'hypocrites à côté d'eux. Ils ont beaucoup de menteurs, ils ont beaucoup de personnes perfides, mais qui s'assemblent se ressemblent, qui n'osent pas dire ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on va commencer tranquillement. Merci d'être là, merci de partager la vidéo. Et on va commencer tranquillement. Donc, je disais que la première remarque que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un constat. Sacha Bazaï Fumpo, c'est un constat. Je voulais faire une vidéo particulière, c'est-à-dire une vidéo tranquille tout seul, et puis après maintenant la download sur le système, mais j'ai dit donc finalement je vais faire un direct. Je vais faire un direct parce que le direct il est beaucoup plus vivant. Et le direct, il est réel. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de choses. Et les gens vont pas dire que non, il sait. Non, je le fais directement pour que mon cœur parle. Voilà, là, il n'y a pas de préparation particulière. C'est vraiment ce que je pense que je suis en train de dire tranquillement et sans filtre, en fait. Voilà, et je préfère cette façon de faire, ce moyen de communiquer. Donc, je voudrais commencer déjà avec un fait. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est-à-dire le RDR qu'on appelle le RHDP, ils sont victimes de leurs bêtises. Ils sont victimes de leur méchanceté. Ils sont victimes des mauvais actes qu'ils ont posés depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui pendant cette quinzaine d'années. Cliquons bonjour mon frère. Ils sont victimes de ça. C'est personne d'autre. Personne ne les a attaqués avec une rébellion, bien avec des armes quelconques. Personne n'est parti dans leur maison pour les menacer, pour leur... Personne. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et qui l'ont manifesté à travers des posts, à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui ont dit carrément sur le terrain en Côte d'Ivoire qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents, c'est tout.
Mais personne n'a agressé le RDR, personne n'a tenté à la vie d'un individu de ce groupement politique-là, qu'ils appellent le RHDP. Jusqu'à présent. Et il est très important de le signifier et de le dire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Partagez la vidéo. Et aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi ils mentent. Pourquoi ils mentent autant. Ils mentent aussi, ils mentent de façon effrontée comme ça parce que, merci Sacha pour le travail que tu fais, merci pour le partage que tu fais. Parce qu'ils veulent simplement avoir l'opinion publique avec eux, de leur côté. Il faut mentir pour pouvoir, je dirais pas désorienter, mais pour pouvoir avoir l'assentiment de la population qui vit dans ce pays et qui souffre terriblement de leur manque de savoir-faire, sincèrement. Donc, quelque part, ils sont conscients, ils savent très bien que c'est le peuple, en fait, qui est le vrai boss, que c'est le peuple qui est l'arbitre dans tout ce qui va se passer en histoire d'élections et tout ça. Et la meilleure façon de pouvoir garder le peuple passif, c'est de le distraire ou bien de lui mentir. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de sujets de distraction dans les télés, dans les radios, relayés, dans les émissions, sur les plateaux. C'est-à-dire que vous allez voir beaucoup de sujets de distraction pour que la jeunesse, par exemple, qui est la plus nombreuse, puisse être distraite, penser à tout sauf aux vrais problèmes qui sont dans le pays. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des droits des professeurs, des enseignants de Côte d'Ivoire, que je soutiens à 1000% comme je l'ai dit. Et j'ai partagé la vidéo sur leur page, sur leur groupe. La vidéo est restée bloquée pendant plusieurs heures parce qu'il fallait l'assentiment des responsables de cette page. Et finalement, très tard dans la nuit, ça a été accepté. Et cette vidéo est devenue virale sur leur page parce que j'ai apporté mon soutien de façon ouverte, et j'ai vraiment parlé avec mon cœur parce que ces enseignants sont le socle de la Côte d'Ivoire. Ces enseignants sont vraiment ceux qui font les personnes que nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui nous forment, c'est eux qui nous apprennent, c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous protègent. C'est eux qui nous protègent sur le plan intellectuel. C'est eux qui nous donnent le canevas. Et puis c'est à nous maintenant, avec notre propre intelligence, on s'adapte à ce qu'ils nous ont appris et finalement, on essaie de devenir meilleur qu'eux à la fin. Parce que chaque fois, les générations changent et le monde évolue. Mais un bon prof, un bon enseignant, c'est celui qui sait transmettre son savoir à son élève et finalement, à la fin, l'élève devient meilleur que lui. Et c'est comme ça que l'évolution se fait. Donc, ces professeurs, ces enseignants qui travaillent dans des conditions exécrables, dans des conditions difficiles, qui travaillent avec, je dirais, des centaines d'élèves par classe. Ils doivent faire le miracle de faire sortir de parmi tous ces élèves-là des futures têtes du pays. C'est un travail vraiment qui est compliqué, qui est difficile. Et des fois, les salles de classe, les endroits où ils travaillent, sont tellement horribles que pour un homme normal ou bien une femme vraiment bien constituée dans sa tête, c'est quasiment impossible d'accepter de travailler dans ces conditions. Mais ils font le sacrifice d'aller travailler dans ces conditions parce que le salaire qu'ils gagnent, qui est minime, qui est ridicule même je dirais, par rapport au travail qu'ils fournissent, par rapport aux efforts qu'ils fournissent,
vraiment, il n'y a pas match. Maintenant, aujourd'hui, on apprend que il y a une prime que ces travailleurs-là doivent avoir, qui est un droit, qui a été négocié et accepté. Ces gens du gouvernement RHDP-RDR, qui ont l'armée, la police, la gendarmerie, plus des milices, l'argent du pays, tout dans leurs mains, c'est-à-dire ils se comportent comme des petits dieux en Côte d'Ivoire actuellement. Ils se comportent comme des petits dieux. Ils font la pluie et le beau temps et leurs décisions, leur prise de décision. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font à qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, comme cela leur chante. S'ils sont contents, ils te font du bien. S'ils sont pas contents, ils te font du mal. Et quelque part, ils gèrent un peu le pays et les citoyens de ce pays comme leur petite basse-cour, leur petit royaume, tranquillement, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent le faire et ils ont le pouvoir. Vous savez, quelle est la gloire pour un gouvernement, pour un gouvernant, pour un chef d'État? De faire peur à ses concitoyens parce qu'il a des armes, parce qu'il a une armée, parce qu'il a des débiles mentaux à ses ordres qui sèment la panique et le désordre dans la population. Parce qu'ils peuvent le faire. Où est la gloire dans ça? Dans tous les abus. Dans tous les abus qu'ils font là, les abus de pouvoir qu'ils font là actuellement. Où est la gloire du RHDP-RDR dedans? En plus, avec l'argent du pays, l'argent du contribuable. Où est la gloire de M. Alassane Dramane Ouattara et de tous ses sbires? Il y a quoi de fantastique à faire? Et puis on va vous appeler braves tchè, les durs, les forts et machin, tout ça là. Quand vous terrorisez votre population avec les armes et des imbéciles d'encagoulés qui font n'importe quoi. On va y revenir. Et je peux dire que dans un autre sens, il y a une gloire à se faire respecter par la population, par le peuple, sans violence, sans menace, sans arrogance, simplement avec des actes justes, avec des actes corrects, avec des actes bons envers tout le monde, qu'il soit de votre parti ou pas. Quand vous faites des choses qui sont correctes, qui sont justes, et qui font que le peuple respire, le peuple mange, le peuple se soigne, le peuple est libre de parler et de dire en effet que vraiment, aujourd'hui, grâce à ceux qui sont au pouvoir, ma vie ne chauffe pas, ça va. C'est vrai, c'est un peu compliqué par rapport à certaines choses, mais je m'en sors, ça va. J'aurais aimé avoir plus d'argent pour aller en vacances, pour faire des choses, tout ça là, mais au moins le minimum que j'ai là, je vis, ça va. Là, il y a une gloire à faire ça. Sans armes, sans menaces, sans arrogance, juste avec du travail bien fait. Et des prises de décision intelligentes, sages, correctes, justes et inclusives. Mais le RDR, RHDP ne connaît pas ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. Vous savez, ce que je constate du RDR, RHDP, qu'on appelle le RHDP, c'est-à-dire que leur leitmotiv, comme leur chef le montre très bien, la première chose qu'ils ont dans leur façon de faire, c'est le mensonge. La première des choses qu'ils utilisent. Et Alassane Dramane Ouattara est le premier des plus grands menteurs que j'ai jamais vu depuis que je suis né. Il passe son temps à mentir et les vidéos... Parce que je ne dis pas ça parce que vraiment je veux
faire du mal ou bien... Non, je dis des choses qui sont factuelles. Depuis qu'il est rentré dans ce pays dans les années 90 jusqu'à maintenant, il n'a fait que mentir. Inventer des choses et le fruit de son mensonge a créé une fracture sociale, une fracture religieuse, une fracture économique, une fracture, que des fractures et que des divisions. Et les vidéos sont par milliers sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Où il dit quelque chose aujourd'hui, il dit autre chose demain. Il dit quelque chose aujourd'hui, il fait autre chose demain. Que du monde et des choses fausses. Alassane Ouattara, Dramane, la première fois que moi j'ai été choqué par son mensonge, parce que moi je vous le dis aujourd'hui et je vous avoue que j'étais un de ses premiers supporters quand il est arrivé dans les années 90, puisqu'il avait dit que les fonctionnaires doivent être à l'heure au travail, les fonctionnaires doivent vraiment bosser jusqu'à la fin de leur travail, les fonctionnaires ne doivent pas aller à des funérailles le jeudi et laisser les gens devant les ministères attendre des signatures alors qu'ils ont besoin de ça entre jeudi et vendredi. J'ai supporté Alassane Ouattara pour ça. Oui, moi, Boakosi Asirifix. Parce que je pensais que vraiment, il y avait un changement qui arrivait. Mais, quand je me suis rendu compte que le monsieur, en fait, c'était juste du vernis qu'il avait mis pour nous enfumer, et que j'ai vu que le président Houphouët-Boigny était en train de décliner, et que quand il y a eu les premières manifestations par rapport... je crois aux histoires politiques du multipartisme et tout ça avec le président Gbagbo, M. Alassane Ouattara a dit lui-même à la télévision qu'il a vu le président Gbagbo au palais de justice en train de casser les voitures. Il a dit lui-même. Alors qu'il était dans son bureau au plateau, chez le Premier ministre, là, le bureau du Premier ministre. Il était là-bas et de là-bas, il a vu Gbagbo casser les choses. Et je me souviens, mon père, à ses fils Kanga Julien, regardait les informations à 20 h avec nous. On était ensemble, je crois, oui, c'était à 20 h. On était à table en train de manger. Et mon père a dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse voir, parce que moi je connais le plateau, du bureau du Premier ministre, c'est impossible de voir le palais de justice. Donc comment M. Dramane Ouattara Alassane a pu voir M. Koudou Laurent Gbagbo casser des voitures? C'est là que ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais le monsieur là donc il peut mentir? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je me suis dit, donc un ministre aussi peut mentir à ce niveau-là? Wow! Et c'est là maintenant que j'ai commencé à faire attention, à me poser des questions, parce que je suis un être humain, je ne suis pas un mouton. Je peux supporter un individu par rapport à des actes qu'il pose au départ, qui me plaisent, qui vont dans la direction du bien. Parce que c'est normal que les fonctionnaires puissent aller au travail à l'heure et que les fonctionnaires ne quittent pas leur bureau pour aller se balader dans la Côte d'Ivoire alors que des gens ont besoin de leur signature pour faire avancer leurs affaires. Tout à fait normal. Mais quand maintenant, avec ton titre de Premier ministre, tu commences à mentir ouvertement pour défendre une action que tu as commise parce que tu as envoyé les policiers pour aller détruire cette manifestation et tout ça avec la violence, où le président Gbagbo a échappé même à la mort ce jour-là, et pour justifier ça, tu mens. À partir de là, en tant qu'être humain, qui n'est pas un mouton qui suit bêtement les gens, je me suis posé des questions. J'ai commencé à faire attention à tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait. Et dans les déclarations dans les journaux, c'était des menaces. Dans les déclarations, c'était toujours... Et quand maintenant, avec le président Bédié qui est venu, M. Alassane Ouattara a pris son avion, il est parti se mettre en Europe. Il a commencé à faire des déclarations incendiaires pour menacer le gouvernement du président Bédié qu'il allait tomber, qu'il allait le faire tomber, qu'il allait nyangami tout dans le pays. Je me suis dit, ce monsieur, il est bizarre. Vous voyez, voilà comment moi, j'ai fait ma transition entre supporter M. Alassane Dramane Ouattara au départ dans les années 90 et aujourd'hui ne plus pouvoir le sentir par rapport à notre histoire que je ne vais pas relater encore ici. On ne va pas être redondant. Vous comprenez? Donc, en tant qu'être humain pensant, qui réfléchit et qui est intelligent aussi, parce que je sais que je suis intelligent,
et sensé. Aujourd'hui, je ne fais que donner mon opinion, calmement, par des paroles, par un discours. Je ne suis pas allé en brousse pour aller prendre une calache, des armes, fomenter un coup d'État, ou bien venir nuitamment comme des lâches, des terroristes, allumer des gens qui dorment paisiblement dans leur maison et qui ne s'attendaient pas à ça, comme M. Bogadoudou Émile, le ministre Bogadoudou Émile a été victime. Parce que des gens ne portaient pas des boubous, parce que des gens n'étaient pas contents d'une certaine situation, nuitamment vous venez et puis vous allumez des gens qui sont tranquillement chez eux et qui ne s'attendaient pas à ça, lâchement, comme des terroristes. Vous voyez un peu ma démarche? Vous voyez un peu les explications? Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien, mes frères et sœurs qui sont sur ce live aujourd'hui? Parce qu'on va aller tranquillement, gentiment, et puis on va se dire des choses. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que le volume est correct? Merci Francine Aké. 5 sur 5. Merci pour ta réactivité. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin et on a besoin des gens comme vous qui suivez nos lives, qui les partagez et qui surtout en discutez à la maison afin que l'opinion des gens autour de vous puisse être vraiment informée et que vous-même vous puissiez avec vos analyses et surtout avec les faits sur le terrain, vous puissiez vraiment convenir que ce que je suis en train de dire ici, ce ne sont pas des bêtises. Voilà, parce que c'est factuel. Donc, nous sommes arrivés maintenant aujourd'hui à un stade où c'est difficile de vivre en Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes souffrent terriblement, vraiment terriblement. Et la corporation qui m'interpelle aujourd'hui, ce sont les enseignants de Côte d'Ivoire, qui sont la base de tout en fait. Parce que ce sont les enseignants qui font en sorte que les enfants deviennent des citoyens corrects, de bons citoyens. Ce sont les enseignants qui ont cette responsabilité, avec les familles bien sûr à la maison qui poursuivent l'éducation, mais où les enfants vont apprendre, ce sont les enseignants qui leur donnent le savoir, qui leur transmettent le savoir. Et il est important que cette corporation soit bien traitée, tout simplement. Que ces gens, au moins, quand ils vont travailler dans des conditions compliquées, difficiles, pratiquement impossibles, qu'ils puissent faire l'effort et le sacrifice de travailler quand même, même si c'est un peu compliqué. Mais le minimum qu'ils vous demandent, une prime, une petite prime, pour arrondir leurs fins de mois qui sont difficiles parce que l'électricité coûte une blinde. C'est-à-dire c'est impossible, c'est dur. La nourriture, c'est cher. L'eau, c'est pratiquement, quasiment, c'est difficile. Et en plus, ils souffrent de coupures intempestives du service de l'électricité et de l'eau. Ils sont dans des maisons, des taudis, alors qu'un professeur doit au moins dormir bien dans une maison correcte pour qu'il puisse vraiment se reposer et aller travailler correctement. Le transport, on n'en parle même pas. Donc la petite prime que les professeurs demandent, dont ils ont droit, pour pouvoir au moins arrondir leur fin de mois et agrémenter un peu leur vie qui est déjà compliquée, ça là aussi, le gouvernement RHDP, RDR, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, va en faire un tollé, va en faire un problème, va en faire un cas de guerre, carrément, avec des professeurs qui ne demandent que leurs petits droits. Quand on regarde ces gens, les Anouloto, les Kwakok, tous ces ministres qui sont des multimilliardaires en CFA, et qui ne se cachent pas, qui montrent à travers leur château, leur grand domaine, leur voiture, leur train de vie, que chez eux, leur vie là, ça ne chauffe pas, tout va bien chez eux, les voyants sont au vert, l'économie est la meilleure d'Afrique, du monde même. Le PIB ivoirien, il n'y a pas de chômage encore, tout est bien, tout va bien. Et vous avez des scandales de gabégie, de corruption, de vol, qui sont avérés avec les gens du fer et tout ça, qui ont volé des milliards et des milliards et des milliards, et qui sont toujours en train de se balader en liberté, ou bien qui sont recasés dans d'autres coins, et puis ça chauffe pas, ça va pas.
vous voyez des militaires qui sortent un matin, commencent à tirer dans les rues parce qu'ils réclament chacun 12 millions, une maison pour avoir pour arrêter de faire ça, on les reçoit, on les respecte, on leur donne leur argent parce qu'ils ont tiré en l'air. Et des docteurs qui manifestent, on les met en prison. Des professeurs qui réclament une prime, on les violente, on les menace, on les fait tourner en bourrique, on leur manque de respect. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Parce que j'ai l'impression des fois que le RDR, RHDP, quand tu rentres dans ce parti-là, quand tu rentres dans le gouvernement de M. Dramane Alassane Ouattara, tu deviens fou. Tu deviens imprudent. Je dis bien, tu deviens imprudent. Parce que je sais que Anne Ouloto, là, elle était institutrice. Donc, elle doit normalement, si elle n'est pas folle et imprudente, se rappeler à l'époque où elle était institutrice, comment elle vivait et comment le système autour d'elle était, et si cette vie-là était vraiment reluisante, agréable, avant qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est, et qu'elle ait maintenant ce gonflement de comportement, cette arrogance, cette suffisance, cette imprudence de se comporter comme elle se comporte avec la corporation des enseignants, qui sont ses collègues. Et Marietou Touré aussi, qui vraiment envers qui j'ai eu un grand espoir. Parce qu'elle, c'est une dame au moins quand elle est venue remplacer Kandia Camara, qui était une catastrophe, un cataclysme pour l'intelligence de nos enfants. Je me suis dit, au moins quelqu'un va venir prendre la relève et rectifier le tir. Mais hélas, aujourd'hui, Mme Marietou dit que la grève des professeurs est faite pour faire tomber le gouvernement. Mais est-ce que, Mme Marietou, vous avez réfléchi avant de dire ça? Est-ce que vous avez bien réfléchi avant de dire ça? Ou bien c'est ce qu'on vous a dit de dire? Parce qu'une fois que vous êtes avec ces gens au pouvoir, au poste qu'on vous a nommé, vous êtes obligé de dire le narratif de ce... Vous êtes obligé de dire ce qu'on vous dit de dire. Et vous ne pouvez pas dire ce que votre cœur vous dit de dire. Faire tomber le gouvernement, pourquoi? En ce qui concerne les professeurs, les enseignants qui ne veulent qu'une prime, c'est tout, pour pouvoir travailler tranquillement. La grève, les manifestations, est-ce que, oui ou non, ce sont des droits constitutionnels? J'aimerais bien avoir cette réponse. J'aimerais bien. Comme ça, si ce n'est pas un droit constitutionnel, je me tais, je ne fais plus de vidéos, je ne parle plus. Mais si manifester quand on n'est pas content et faire la grève parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, font partie de la Constitution, nous avons pleinement le droit de nous exprimer dessus et de dire ce qu'on pense. Et nous avons le droit de vous fustiger quand vous venez inventer des insanités, des bêtises, pour dire que parce que les professeurs font une grève, ils veulent faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas les professeurs qui vont faire tomber le gouvernement. Je vous le dis aujourd'hui parce qu'il va tomber. Vous voulez que je vous explique ce qui va faire tomber le gouvernement? Je vais vous le citer, je vais vous le dire. Ce qui va faire tomber le gouvernement de M. Alassane Ouattara Dramane, le mensonge, ça va faire tomber son gouvernement. Le mépris, ça va faire tomber le gouvernement. La suffisance, ça va faire tomber le gouvernement. L'irresponsabilité devant les faits, ça va faire tomber le gouvernement. L'arrogance, ça va faire tomber le gouvernement. Le faux, ça va faire tomber le gouvernement. L'insatisfaction générale des populations, ça va faire tomber le gouvernement. Le manque d'instruction de la jeunesse qui a vécu sous Kandia Camara, c'est-à-dire que ces jeunes qui n'ont pas appris
le discernement, qui n'ont pas appris le civisme, qui n'ont pas appris le savoir-vivre, ils vont faire tomber le gouvernement. Les injustices, ça va faire tomber le gouvernement. Dans tout ce que j'ai cité là, je n'ai pas cité Babo, je n'ai pas cité Bédier, je n'ai pas cité Soro Guillaume, je n'ai pas cité Blé Goudé, je n'ai pas cité Maman Simon Babo, je n'ai pas cité Tidiane Thiam, je n'ai pas cité l'opposition, je n'ai pas cité Puchéi Balé, je n'ai pas cité tous ces gens-là. Je n'ai cité que des comportements, des attitudes qui sont factuelles. Ah, j'oubliais la violence. Ça va faire la violence injuste du gouvernement. Ça va faire tomber le gouvernement. Et ça, je vais revenir avec ça tout à l'heure pour chuter dans ma vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais essayer d'être court. 30 minutes maximum, peut-être que je peux faire 45 minutes ou 1 heure au plus grand. On va s'arrêter là. Pour les frères et sœurs qui sont sur cette vidéo aujourd'hui, est-ce que jusqu'à présent, ce que j'ai dit quelque chose qui est faux, ou bien j'ai dit quelque chose de travers, ou bien jusqu'à présent, ce que je dis là, c'est clair? Est-ce qu'on se comprend, s'il vous plaît? Parce que moi, j'aime bien faire les vidéos où je pose des questions et on interagit en fait. Je ne veux pas faire un monologue tout le temps comme ça, sans qu'au moins il y ait un retour dans... Voilà, je vois monsieur Fofana Isiaka qui me dit « bonne interpellation ». Donc, quelque part, j'aime bien quand il y a un retour. Maintenant, s'il y a quelque chose de négatif, qu'on me le dise pour que je puisse m'expliquer. Sinon, jusqu'à présent, tout va bien. Je vous pose la question, s'il vous plaît. Si vous pouvez répondre rapidement, puis on va continuer. Allô, il y a quelqu'un? Mais ils ont déjà signalé la vidéo. Ah ouais. Ils ont déjà commencé à signaler la vidéo. Bêtement. Voilà vos comportements là. C'est de l'idiotie, mais à un niveau, vous n'avez pas idée. Mais ça ne pourra pas empêcher ce qui doit arriver. Débattez, vous faites ce que vous voulez, mais ça ne changera rien du tout à ce qui doit arriver. Merci Francine Ake pour ta réactivité. Donc, j'ai fait une vidéo en effet sur la défense des droits des enseignants et j'ai eu des commentaires. 98% des commentaires étaient favorables à la vidéo que j'ai faite, mais il y avait 2% dedans qui sont venus me dire que oui, on est d'accord avec ce que tu dis, mais nous on est apolitique et on ne fait pas ça pour faire tomber le gouvernement. On ne fait pas ça pour faire tomber le gouvernement. Parce que dans ma vidéo, j'ai dit oui, moi je veux que ce gouvernement dégage. Je l'ai dit ouvertement, clairement. Et ça, je ne m'en cache pas. Je veux que ce gouvernement dégage. Ils ont assez fait souffrir les Ivoiriens. Pardon, ils ont assez fait souffrir les Ivoiriens. Ouh là là, mon français est en train de foutre le camp, mais c'est pas grave, c'est pas ma langue maternelle. Si ça avait été ma langue maternelle, j'aurais eu honte, mais c'est pas ma langue maternelle, donc il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Et ils sont venus me dire, oui, ils étaient 2 ou 3 là, que nous, on ne veut pas faire tomber, nous, on est apolitique, faut pas dire que oui, on veut faire tomber le gouvernement. J'ai jamais dit, c'est moi qui ai dit, j'ai jamais dit que les enseignants voulaient faire ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est moi qui ai parlé, je me suis engagé moi seul avec mon nom, ma vidéo, et c'est moi qui parle. C'est pas les professeurs bien quoi qui parlent, non. Chacun écoute et puis fait ce qu'il veut avec ce que je dis. Mais je veux parler de ces gens-là, que j'appelle des lâches. Soit ce sont des gens du RDR, RHDP qui soutiennent la politique de ces gens-là et qui n'ont pas besoin de primes. Parce que vous ne pouvez pas venir demander des primes et puis en même temps défendre des gens qui se foutent de vous par rapport à ces primes. C'est pas possible, c'est être bipolaire. Sincèrement. Et aujourd'hui, en 2025, tous ceux qui vont vous dire que moi, je ne fais pas de politique, je suis apolitique, c'est des traites, c'est des peureux, c'est des lâches. C'est des gens qui ont peur de donner leur opinion par rapport à une situation.
Parce que dans ce qui se passe là, quand le bien et le mal sont en train de s'affronter, soit tu supportes le bien, soit tu supportes le mal. Mais tu ne peux pas être au milieu et dire non, je ne sais pas qui a raison. Non, moi je ne parle pas d'État. Vous comprenez? Le bien aujourd'hui, là, ce sont les enseignants qui ont besoin d'une prime pour pouvoir arrondir leur fin de mois, agrémenter leur vie. C'est ça le bien. Le mal, c'est ceux qui bouffent des milliards du contribuable ivoirien, qui se torchent le cul avec, excusez-moi du terme, qui tellement ils en ont, et puis maintenant ils ne peuvent pas admettre que des gens qui n'en ont pas aient au moins un peu pour pouvoir arranger leur vie. Voilà les deux qui sont en train de se battre aujourd'hui. Et toi, tu es dans la catégorie de ceux qui ont besoin d'argent et tu dis que non, faut pas que ce que tu vas dire là, ça va faire tomber ceux qui sont bien gros, bien nourris, qui mangent bien, qui ont une vie tranquille, alors que toi, ta vie, c'est un enfer. Non, Joe, arrêtez ça. Évitez en tout cas sur ma page, bien sûr, mes vidéos, bien sûr, mes posts, de venir mettre vos commentaires à la con. Là. Sincèrement, j'ai même pas besoin de vous. Et on n'a pas besoin de vous. Même les professeurs qui souffrent, les enseignants qui souffrent, les instituteurs qui souffrent, n'ont pas besoin de vos misères intellectuelles. Et il y en a qui disent qu'ils sont instituteurs ou bien enseignants dedans. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes content de la vie que vous avez là actuellement? Vous êtes heureux? Pourquoi vous voulez une prime alors? Ne venez pas demander la prime. C'est d'aujourd'hui là que cette histoire de prime est sortie. Il n'y a pas longtemps que les gens sont en train de se battre pour avoir ce minimum-là. C'est aujourd'hui, tout d'un coup, comme ça, là, vous rappelez que vous avez une prime, vous avez besoin d'une prime. Les gars, arrêtez. Ne vous foutez pas des gens. Parce que dans tout ça, là, le ridicule, c'est que vous êtes tellement minime. Parmi tous les enseignants qui souffrent, qui veulent leur prime et qui veulent voir, même ils veulent voir, on n'a qu'à dire la vérité, ils veulent voir ce gouvernement à dégager. Afin que quelqu'un d'autre de plus sensé, de plus sensible, de plus correct, de plus juste, vienne prendre le pouvoir et puis maintenant leur donne leur dû. Parce que c'est normal, c'est un droit. Au lieu de laisser des gens voler l'argent du pays, voler les milliards et les milliards pour aller transférer dans d'autres pays, ils prennent ces milliards pour donner aux professeurs qui en ont besoin. Voilà pourquoi je dis que ce gouvernement RDR, RHDP doit dégager. Parce qu'ils sont insensibles aux souffrances des Ivoiriens. Il y a des gens qui veulent diriger le pays, qui ont le cœur qui bat pour la population ivoirienne, qui ont le cœur qui saigne pour la souffrance des enseignants, et qui veulent vraiment que ces gens qui sont importants pour le pays puissent avoir une vie décente sur la terre de leurs ancêtres. Il y en a. Et ils sont là. Ils sont peut-être inconnus. On ne les regarde même pas aujourd'hui. Comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui était inconnu, qu'on ne regardait pas, mais aujourd'hui il est en train de faire des miracles dans son pays. Et il est respecté par les plus grands de ce monde aujourd'hui. Mais il était inconnu hier. Les gars, le monde change. Ce que je suis en train de dire ici, là, c'est pas la RTI, c'est pas dans LCI, c'est pas dans les trucs, les télévisions. Non, c'est mon petit téléphone que je prends, mais il y a des milliers de personnes qui écoutent et qui regardent et qui se font une opinion. Et qui comprennent que en dehors du marigot politique, là, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le job. C'est l'intelligence, c'est la vision, c'est la réflexion. C'est l'évolution de l'humanité. Et un peuple, il évolue, il grandit, il comprend et il s'adapte. Donc je vous ai cité tout à l'heure ce qui va faire tomber le gouvernement de Ouattara. Parce qu'il va tomber, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'ils ont fait de mal, tout ce que j'ai cité là, tout ce que j'ai cité là, c'est ça qui va faire tomber Ouattara et son groupe. Et c'est irréversible, c'est impossible d'arrêter, c'est impossible. Et là, je vais extrapoler un petit peu en parlant de la géostratégie et la géopolitique mondiale qui est en train de se passer sur le côté en attendant. Parce que ce qui se passe dans le monde là, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, non, hier, il y a nos frères de l'AES qui sont allés à Moscou pour parler de partenariat stratégique militaire. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire là, tant pis pour vous. On vous a dit d'aller à l'école, on vous a dit de bien vous occuper des enseignants pour que les enseignants là puissent transmettre ça aux élèves et que les élèves puissent comprendre comment le monde fonctionne.
Mais vous maltraitez les enseignants. Les enseignants ne peuvent pas bien faire leur travail, donc ils ne vont pas bien transmettre aux élèves et les élèves vont être bêtes, ils ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde pour pouvoir aviser, se préparer et s'adapter. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une démarche intellectuelle? Une démarche dans la réflexion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, je vais vous informer, pour ceux qui ne savent pas. La Russie dit, la Russie qui est aujourd'hui la première puissance militaire mondiale, avec la Chine, ces gens-là, ils se sont mis ensemble et puis ils disent que plus jamais un individu sur cette planète va venir les déranger dans ce qu'ils ont envie de faire. Personne. Ils ont décidé que c'est comme ça maintenant ils vont faire. Et ils vont s'imposer partout dans le monde où cela est nécessaire. Et comme ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont sensés, qui s'asseyent, qui observent, qui regardent avant d'agir et qui comprennent et maintenant qui agissent. Ils ont observé l'Afrique. Ils ont vu qu'il y a des millions d'Africains qui vivent une vie de misère. Il faut que je vous explique parce que des fois les gens, ils ont besoin d'explications pour comprendre certaines choses. Maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Donc, ils ont observé l'Afrique, ils ont observé les peuples africains. Et ils ont vu que beaucoup de peuples africains souffrent terriblement, non parce qu'ils sont maudits, non parce que leurs pays sont pauvres ou bien il n'y a rien à faire, non. Parce que c'est une fatalité, non, pas du tout. Parce que c'est voulu par un groupe d'individus qui, eux, ont une vie de rêve. Depuis l'Élysée à Paris, jusqu'à dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo, Brazzaville, tous ces pays-là. Des millions et des millions de personnes souffrent à cause d'individus qui sont à la tête de ces pays et qui maltraitent leur population. Qui n'ont même pas la sagesse et l'intelligence de faire en sorte qu'au moins leur population ait le minimum. Et puis maintenant, ils peuvent vivre leur vie de louga. Non. Les gars, ils ont la vie de même plus que Obama. Et puis maintenant, la population, eux, ils peuvent avoir la vie de pire que ceux du Bangladesh. Vous comprenez? Donc, les Russes et les Chinois se sont rendus compte que, il y a un problème. Et là, quand on regarde sur le plan économique, avec toutes les matières premières que ces gens ont, avec toutes les possibilités, les potentialités que ces gens-là peuvent avoir, nous, on peut faire du business avec ces gens-là en leur vendant ce qu'ils n'ont pas, en leur donnant ce qu'ils n'ont pas au niveau de la défense, parce qu'ils ont besoin de se défendre devant les gens qui vont à chaque fois faire des coups d'État, toutes ces bêtises et tout ça, les terroriser. Quand on va leur donner ça, eux maintenant, ils vont nous permettre de faire du business avec eux pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a tout à construire en Afrique. Je vous explique ça, c'est important. Et tout d'un coup, il y a un gars qui s'appelle Donald Trump qui arrive au pouvoir aux États-Unis. Lui aussi, il science vers l'Afrique et puis il voit que, ouais, les gars, il y a du blé à se faire en Afrique. Si on fait les choses correctement, on peut en tirer quelque chose aussi. Et les matières premières dont on a besoin, si on a une approche différente dans notre façon de venir demander, parce qu'on a les moyens d'acheter, on va avoir tout ce dont on a besoin. Donc quand ils regardent l'Afrique, le potentiel, le développement, l'argent et les ressources qu'ils peuvent en tirer, et puis ils regardent l'Europe, qui est un vieux continent où ils ont fait du business jusqu'à puis aujourd'hui ça commence à... C'est bizarre. Les gars, il n'y a pas match. Les gars, il n'y a pas match, c'est l'Afrique qui les intéresse. Et nous, Africains, aujourd'hui, on a notre part à jouer. Parce que quelque part, si on est intelligent et qu'on leur dit, hey, les gars, attendez, nous on veut bien, hein, mais voilà nos conditions, voilà nos conditions, voilà nos conditions. Les gars disent, oui, on respecte. Comme la Russie a fait hier avec les gars de l'AES. On respecte vos conditions. On va faire en fonction de ce que vous voulez. Et on communique. Le deal est scellé, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Et maintenant, entre-temps, sur le côté, quand vous avez un gars comme Emmanuel Macron, qui passe son temps à menacer la Russie, à menacer aujourd'hui les États-Unis, par rapport au bisbis, les gars, informez-vous s'il vous plaît. Respectez vos enseignants, ils vont vous expliquer. Sinon, les enseignants ne vont pas vous expliquer. Et puis, vous allez être comme mouton méchoui.
couscous, braisé, machin truc, bêtement surpris. Les herbivores qui seront mangés par les carnivores, comme Emmanuel Macron lui-même l'a dit. Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon, les gars? Donc, ce qui se passe sur le plan géopolitique, géostratégique, c'est ça là qui est en train de se faire. Et à travers ça, quand vous lisez entre les lignes, ça veut dire que ces gens-là, les Américains et les Russes, plus les Chinois, vont faire tomber tous les gouvernants qui sont avec Paris, avec l'Occident, en griffe. C'est-à-dire l'Angleterre, tous ceux qui, depuis les pseudo-indépendances là, bouffaient sous le dos des populations. Ils vont les faire tomber pour que les populations puissent avoir une vie décente. Et de ce fait, quand les Africains, les jeunes, la jeunesse, va être préoccupée par le développement de leur pays, quand les jeunes vont commencer à gagner leur vie tranquillement dans leur pays, il n'y aura plus d'immigration dans le pays des autres. Ce sera un problème qui sera réglé définitivement. Donc ça, là, les gens y mettent un point d'honneur à ce que les choses se fassent comme ça. Donc les jours de Alassane Dramane Ouattara sont comptés. Voilà sur quoi je compte et puis je dis ça ouvertement, clairement comme ça. Et vous qui le suivez là, tant pis pour vous. Parce que quand ça va péter, quand ça va commencer, vous ne saurez pas où aller. C'est là que vous allez comprendre que, ah, on nous avait prévenu, on nous avait dit. Mais on n'a pas écouté. Parce qu'on s'est dit que depuis 15 ans, on est les plus forts. Tout le monde nous lèche les pieds. Tout le monde fait ce qu'on dit. Donc on se dit que ça sera vitam aeternam. Un homme intelligent, une femme intelligente ne réfléchit pas comme ça. Un homme intelligent, une femme intelligente s'assoit, réfléchit, analyse et puis maintenant prendre les bonnes décisions pour enlever son pied dans ce qui va se gâter. Nous, on vient, on vous prévient, on vous dit, c'est à vous de voir. Et Kamewa. Ok. Et pour étayer ce que je suis en train de dire, je me souviens qu'en 2010, il y a un individu qui s'appelle Karamoko Yayoro, je crois, qui était au RDR, la jeunesse RDR, qui disait que l'insurrection est un droit pour le peuple en souffrance. Je reprends. L'insurrection est un droit pour un peuple qui est en souffrance. L'insurrection est un droit pour un peuple qui est en souffrance. C'est Karamoko Yayoro qui l'a dit. Ce que le RDR RHDP est en train de faire actuellement là, ils ont cassé les maisons des gens, cassé les mosquées, détruit plein de choses, mis les gens en prison et on va en parler maintenant. Avec des faits. Il y a un groupe d'individus qu'on appelle les encagoulés, là, qui sont soi-disant de la police. Mais c'est eux les plus bêtes qui vont faire tomber le gouvernement de Ouattara. C'est eux. Parce que le pétrole, il est versé partout dans le pays. Hein. Ils n'attendent qu'une étincelle pour que ça pète. Un matin, ces idiots-là vont faire quelque chose qui vont révolter la population, puis le pays est gâté. Je vous le dis clairement, et je vais vous citer des cas. Vous savez, est-ce qu'il y a besoin d'envoyer des imbéciles encagoulés, violents, dans la maison de quelqu'un pour l'envoyer à un poste de police? Surtout un individu comme quelqu'un de la société civile, ou bien un simple individu qui a parlé, ou bien qui a manifesté dans la rue, qui a parlé. Est-ce qu'on a besoin d'aller le soulever comme ça quand on sait qu'il y a des coupeurs de tête dans ce pays? On recherche toujours, qui ont coupé la tête de Toussaint Kofi. On a des gens dans des bacs avec qui ont découpé des gens à la machette qui se baladent dans le pays. Quand on a des... Est-ce que c'est le même traitement qu'on doit faire avec quelqu'un qui a simplement parlé? Ou bien d'après eux, diffamé? On a besoin de venir arrêter quelqu'un comme ça avec autant de violence? Vous vous souvenez du lieutenant Bawa? Un prisonnier militaire qui est sorti de prison parce qu'il avait fini sa peine. Et maintenant, ils sont venus manu militari chez lui, casser la porte, terroriser tout un quartier, terroriser une maisonnée, une famille, les enfants et la femme du monsieur. Soulever le monsieur, l'envoyer, on ne sait même pas où il est aujourd'hui. Et finalement, la pauvre femme est décédée. Alassane Dramane Ouattara, tu es responsable de la mort de cette femme-là. Tiene Biraima, tu es responsable de la mort de cette femme.
Responsabilité indirecte, vous avez dit non. C'est ça là qui vous attend au jugement. Le lieutenant Baba, lui, on ne sait pas où il est. Mais vous êtes responsable avec ces imbéciles d'encagoulés qui sont venus terroriser une famille dans la maison et terroriser des enfants à vie. Vous n'avez pas idée du traumatisme que les enfants ont quand ils voient des armes venir vers eux, des gens violents qui les bousculent et qui cassent et qui enlèvent leurs parents devant eux. Malgré les pleurs et les cris, ils s'en foutent, ils font les choses bêtement, violemment, bêtement, parce qu'ils ont des armes, ils se croient forts. Mais imaginez un jour qu'il y ait des gens aussi qui vous attendent en embuscade et qui vous allument aussi de la même façon, mais là même vraiment dans vos voitures, sans que vous ayez une chance de vous défendre. Imaginez ça, parce que ça peut se passer maintenant. Bande d'idiots. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? C'est parce que les gens vous regardent, ils essaient, ils se contiennent, ils se retiennent. Mais un jour, là, il y a quelqu'un qui ne va plus se retenir. Pensez à ça. J'ai cité le lieutenant Bawa. Allons-y avec Gala Kolebi, un simple partisan d'un parti politique. Le même modus operandi. Ils viennent, ils fracassent la porte, c'est la police, ils terrorisent la maison, bousculent tout le monde dedans là-bas, cassent tout et s'en vont avec le monsieur. Pourquoi? Non, il a diffamé ou bien il a dit quoi sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va dans vos têtes? Tout ce que je cite là, c'est ça qui va vous faire tomber de façon irréversible. C'est impossible d'arrêter le processus. Je vous le dis en même temps clairement. Donc apprêtez-vous à vous chercher plutôt que d'essayer. Parce que souvent, quand vous êtes bête là, vous devenez imprudent. Vous pensez que vous avez les armes, vous avez les trucs, que rien ne peut vous arriver. Mais quand on dit catastrophe, vous savez ce qu'on appelle catastrophe? C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ça vient comme ça, boum, et puis maintenant, on ne peut plus maîtriser, c'est fini. C'est en train de venir vers vous comme ça. Personne n'est jamais assez sûr, assez certain pour dire que lui, il peut maîtriser tout le monde tout le temps. C'est pas possible, ça n'existe pas. La seule chose qui peut te faire tenir comme ça, c'est quand ton peuple est heureux, quand ton peuple est content. Là, il n'y a rien, tu n'as rien à craindre. Mais quand ton peuple est malheureux, qu'il y a des grincements dedans, mon ami, tu es en danger. Quelle que soit la force que tu as. Ok? Gala Kolebi, il est en prison aussi. Ils ont fait le même modus operandi. Maintenant, la cerise sur le gâteau, et encore, il y en a d'autres hein, que je ne vais pas citer, mais je vais citer que 3. 3 seulement. Qui sont vraiment des cas d'école. Le dernier, l'enseignant Ghislain Dugarry-Assis. Il y a eu une vidéo de sa fille qui était assise là, une fille de 8 ans ou bien 7 ans, dans le fauteuil, et puis elle expliquait ce qui s'est passé. Les messieurs sont venus, ils ont tapé à la porte, moi j'ai pas voulu ouvrir, j'ai eu peur, et puis ils ont mis leurs mains, ils ont dit c'est la police, et moi j'ai pas voulu ouvrir, j'ai eu peur, papa était dans la chambre, et puis ils ont cassé la porte d'entrée, moi j'avais peur comme ça, et puis ils sont venus, puis on monte la vidéo, ils ont cassé, la porte est complètement bousillée. Ils ont pris le monsieur pour partir et les enfants ont voulu sortir pour accompagner leur papa. Si vous sortez, c'est ce qu'ils disent, hein, ces imbéciles d'idiots d'encagoulés là. Si vous sortez, on va vous tirer dessus à une enfant de 7 ans. La vidéo est là. Je l'ai partagée sur ma page. Je l'ai enregistrée parce qu'une fois je l'ai partagée, ils l'ont supprimée. Ces ignares là, ces imbéciles, ces idiots là. Vous supprimez pourquoi? Vous vous reprochez quoi? Si ce que vous avez fait là, c'est normal. Parce que ça s'en va directement à Washington, dans toutes les ambassades, dans tous les trucs, ça s'en va partout dans le monde. Ils vont voir votre vilainie là. Et ça va accélérer le processus de votre chute. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que c'est devenu insupportable maintenant, vos idioties, vos bêtises là. Et je ne suis pas en train de vous insulter, hein. Je suis en train de vous qualifier par rapport aux actes que vous posez. Parce que ce que vous avez fait là, terroriser une famille, des enfants, c'est de la lâcheté d'ailleurs, parce que vous avez des armes, vous avez costauds, vous avez musclés, vous avez des militaires, et c'est sur des enfants, une pauvre famille que vous allez vous muscler. Dieu, les gars vous attendent en Ukraine, mais je ne sais pas où, partout là-bas où il y a les vrais combats là. Les gens vous attendent dans le désert là-bas, les terreaux là, ils vous attendent là-bas, on va voir ce que vous pouvez faire. Mais c'est si les petites familles là, vous venez en groupe dans les 4x4, et puis ils se promènent d'Abidjan, et les Ivoiriens les regardent. Même matin, il y a les Ivoiriens qui ne vont pas vous regarder, ils vont vous faire quelque chose aussi. Ça, je vous le dis maintenant. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de toutes ces bêtises-là.
Ok, continuez. Donc, la dernière victime, c'est le monsieur. Mais là, c'est en vidéo. Le témoignage de son enfant. Maintenant, peut-être, allez menacer la famille hein, du pauvre monsieur. Peut-être, je ne sais pas. Parce que vous avez fait ça avec Eli Pada, qui n'a pas eu de chance, qui lui a disparu. Et sa famille, aujourd'hui, ne peut même pas dire un mot. Ils ne savent pas où est leur enfant. Vous comprenez? Tout ça, c'est des dossiers qui s'empilent contre Alassane Dramane Ouattara et tout son groupuscule. Et croyez, je vous promets que vous n'allez pas échapper à la justice. Ouh, je prie pour qu'Alassane Ouattara ait longue vie, en bonne santé. Mais vous n'allez pas échapper à la justice. La justice, là, vous n'allez pas échapper. Maintenant, si vous pouvez vous en sortir, et que, comme le président Gbagbo, il n'y a pas de preuves contre vous, tant mieux. Tant mieux. Mais si les preuves qui vont tomber sur vous, là, ça vous incrimine bien, tant pis. Tant pis, parce que vous allez être comme des pièces de musée. Ah oui, vous allez être comme des pièces de musée. La honte, là, vous ne savez pas ce que c'est encore. Hein. Attendez, vous allez voir. Je ne vais pas tout vous dire ici aujourd'hui. Mais attendez, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, le RDR, RHDP est victime de sa propre bêtise, de son idiotie, de sa méchanceté, de son arrogance, de sa vilainie. Aujourd'hui, là, ce que M. Alassane Dramane Ouattara a souhaité au président Koudou Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir, là, je vous le dis aujourd'hui, c'est exactement ce qui va lui arriver. Il va tomber comme un fruit pourri, lui-même, sans l'aide de qui que ce soit, lui seul. Bon, comme une merde. Parce que le pouvoir qu'on lui a donné, c'était pour faire de bonnes choses. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Que de la misère pour les Ivoiriens, de la tristesse, des pleurs, des grincements de dents, des plaintes, les vidéos, je vous dis les vidéos, les maisons cassées, tous ces gens qui pleurent, les femmes et les trucs qui sont morts surtout. Vous pensez que les esprits là vont vous laisser en paix? Les gars, faites vos bagages et puis dégagez. Je suis Boakwasi Asirifix. Peace.